Dans un monde où le confort est roi, où les gens fuient les défis, il y a ceux qui ont soif d'adversité. Je suis l'un d'entre eux. Bienvenue dans mon parcours, où la force rencontre l'endurance, où tout est question de conquête. Il y a un mois, j'ai participé à mon premier marathon. Non pas pour les médailles ou les honneurs, mais pour voir si j'avais ce qu'il fallait. Ce fut un véritable enfer, mais je l'ai fait. Aujourd'hui, je suis prêt à me dépasser, à rechercher à atteindre de plus grandes limites et à grandir face à cette adversité. Je poursuis un nouvel objectif, courir un marathon en moins de 4 heures et 20 minutes. Bienvenue dans la quête, le voyage vers mon second marathon. Je m'appelle Henri Charles et ensemble, on va dépasser nos limites. Oui, ça va parler de marathon ici. Mais avant ça, il faut qu'on remette un peu de base, il faut qu'on remette un peu de contexte. En 2021, je commence mon aventure fitness, je commence du moins à la prendre au sérieux. Ça démarre par de la course pour le plaisir et sur des distances relativement courtes, 5 à 10 km. Lors de cette même année, vu que j'avais un objectif bien déterminé qui était de modifier mon physique, j'ai découvert la musculation. Et à partir de là, ça a été la priorité. Et de plus en plus, j'ai arrêté la course à pied. J'étais focus que sur la musculation, pensant que je ne pouvais pas allier les deux, bien entendu. Donc l'année 2021 passe, l'année 2022 passe. Au début de l'année 2023, il y a quelque chose qui me manque. J'avais besoin de nouveautés et de challenge. C'est pourquoi je décide de m'inscrire pour le marathon de Biarritz en 2023. Comme je peux vous le dire, en 2021, j'étais un coureur, mais vraiment sur des petites distances, 5 km, pas plus de 10 km. Là, je saute la barre, place aux 42 km, tout d'un coup. C'est ainsi que mon entraînement hybride a débuté. La musculation pour travailler mon apparence et la course à pied pour le côté performant, c'est-à-dire courir plus vite. Bien que mes objectifs soient différents, la pratique de ces deux disciplines m'aide à grandir en développant ma discipline, ma régularité et ma persévérance. Après inscription au marathon, je démarre le plan d'entraînement sur 16 semaines, qui inclut 3 sorties par semaine. Une sortie facile, 45 minutes, 50 minutes, un entraînement d'intervalle pour mieux gérer la vitesse et être plus résistant, et une sortie longue pour augmenter ma base aérobique et encore une fois être plus à l'aise pour courir plus longtemps. Au niveau de la musculation, parce que oui, j'ai pas arrêté la musculation, c'est un entraînement hybride, j'avais une structure en push pull leg, 3 séances par semaine. Push, c'est tous les exercices de poussée, donc ça inclut les pectoraux, les épaules et les triceps. Pour tout ce qui est tirage, la séance pull, ça inclut le dos, les biceps et l'arrière-épaule. Et après, on avait les jambes qui étaient la séance leg et la séance du démon d'ailleurs. Voilà. Au niveau de la nutrition, rien de plus simple, protéines et légumes en priorité. On y ajoute des féculents, des desserts, tout ce que vous voulez au fur et à mesure en fonction de mon objectif pour le plaisir, mais la priorité pour maintenir mon niveau d'énergie et mes muscles, c'était les protéines et les légumes. Je vous avoue, à la fin, à partir de la 13e semaine, j'ai commencé à sauter quelques entraînements au niveau de la course, surtout au niveau des entraînements d'intervalle. Donc ça faisait que j'étais pas très serein le jour de la course, mais on y est. On est le jour de la course, il n'y a plus qu'à courir, il n'y a plus qu'à se faire plaisir, il n'y a plus qu'à se dépasser. La course débute, les premiers kilomètres se passent bien. Je me sens prêt, je fais même l'erreur de partir sur un rythme plus rapide que prévu. Après 2 heures de course, au kilomètre 21, les ennuis commencent. Je sens l'apparition de crampes, ça fait de plus en plus mal et j'ai de moins en moins d'énergie. Je dois m'arrêter plusieurs fois pour m'étirer, mais rien n'y fait. Les crampes persistent. À ce moment-là, comme on dit chez moi, je me pose des questions. Je me demande, mais qui m'a dit d'être là même? Pourquoi je ne suis pas à la plage en train de siroter un cocktail tranquillement, faire du tourisme? Pourquoi je suis en train de souffrir sur cette piste? Pourquoi tout fait mal? Est-ce qu'il n'y a pas de... J'ai même pensé pour vous dire, est-ce qu'il n'y a pas de produits dopants? Je suis en pleine forêt, je me demande s'il n'y a pas de produits dopants pour me les injecter pour vite finir la course. Oh. Je comprends la brutalité du marathon en fait, je comprends ça. Si le kilomètre 21, c'est-à-dire l'apparition des crampes, jusqu'au kilomètre 30, c'était un calvaire, du kilomètre 30 à la fin, je vous laisse imaginer. Là, on est en enfer directement. On s'est accroché, on a fini. Mais c'était une bataille mentale, physique et émotionnelle. Je suis en plein milieu de la course, j'ai envie de pleurer. C'était quelque chose. Malgré la difficulté, ça a été une expérience superbe. Entre le soutien de mes proches, celui du public et la brutalité de la course, j'ai appris que quand on veut, on peut. Mais c'est pas tous les jours facile. Mais surtout, j'ai appris que le soutien des autres est une arme indispensable dans les moments de doute. Et croyez-moi, quand ça a été vraiment dur,
chaque soutien, chaque sourire comptait au maximum. Alors, pendant ma préparation et même après, lorsque je disais que j'ai couru un marathon, on me félicitait bien entendu, mais beaucoup de personnes m'ont demandé pourquoi courir 42 km. Il n'y a pas de danger, il n'y a rien du tout. Pourquoi? Moi, j'ai juste une question par rapport à ça. Dites-moi une seule chose qui a été faite ou que vous avez fait qui s'est passé dans un total confort. Vous voyez, vous n'en avez pas. Il y a toujours l'adversité quelque part. Et c'est pour ça que je recherche activement l'adversité, que ce soit dans le monde physique ou dans le monde mental ou professionnel, on peut le dire, pour me permettre de développer certaines qualités que je trouve essentielles. Comme la résilience. Plus je fais face à des situations critiques, plus je développe une force intérieure qui m'aide. En affrontant mes peurs, je deviens émotionnellement plus intelligent. On en vient au second point, la connaissance de soi. Je suis persuadé que les obstacles me permettent d'avoir une connaissance plus profonde de mes forces et faiblesses, mais aussi de mes valeurs et croyances. Et en sachant qui je suis et comment j'opère, j'ai une base solide pour m'améliorer. C'est là où on aborde le dernier point, l'adaptabilité et l'apprentissage. S'adapter à de nouvelles circonstances, sortir de sa zone de confort et trouver des solutions créatives. Grâce à ce processus, j'élargis mes capacités, développe de nouvelles compétences et deviens plus flexible face au changement. Et c'est exactement pour ça que je me suis inscrit au marathon en début d'année, pour ce challenge, pour cette nouveauté et pour cette adversité-là, qui va me permettre de développer ces qualités. Or, autant vous dire, quand le marathon s'est terminé, je ne voulais plus en entendre parler. Je ne voulais plus jamais recourir à un marathon. Mais vous savez, chasser le naturel, il revient au galop. Et là, j'ai envie de ressentir ces émotions encore une fois. J'ai envie de me surpasser. Et c'est pour ça que je me suis inscrit pour le marathon de Malaga dans 6 mois, le 10 décembre 2023. On va changer un peu le plan d'entraînement, on va augmenter le kilométrage, on va passer à 4 courses par semaine. Ah, là, je sens qu'on est bien. Je sens qu'on est bien, j'ai un plan bien déterminé et il va se mettre en place. 80% du temps, je m'entraînerai en endurance fondamentale pour bien développer ma base aérobie. Et 20% du temps, ce sera du speedwork pour augmenter ma vitesse et ma résistance. Pour la nutrition, on ne change pas une équipe. Protéines et légumes, on peut rajouter de temps en temps des féculents, mais la base, c'est vraiment les protéines et les légumes. On aura le temps de revenir dans les détails de la préparation, de voir comment est-ce que ça se déroule, qu'est-ce qu'il faut mettre en place et qu'est-ce qu'il faut éviter. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que pour l'instant, je suis prêt et je suis vraiment surexcité à l'idée de recourir à un marathon. 4h20 minutes, ça sera l'objectif. On va essayer de diminuer de plus d'1 heure ce qu'on a fait pour le premier marathon. Ça va être la tâche. Ça va pas être facile, c'est la mission. Mais on va vivre ça ensemble, on va surpasser. Et rendez-vous le 10 décembre 2023. Pour l'instant, prenez soin de vous la famille.